Dans le récit complexe et en constante évolution de la diplomatie internationale, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine se dresse comme un reflet poignant des dynamiques mondiales plus larges. Cette histoire, chargée d'héritages historiques, de stratégies géopolitiques et du profond désir humain de paix, remet en question notre compréhension de la souveraineté, de l'identité et de la quête de stabilité dans un monde en mutation rapide. Dans les grandes salles des Nations Unies, la présence résolue de Vassily Nebenzia symbolise la détermination de la Russie à affirmer son récit sur la scène mondiale. Son rejet ferme de l'idée de geler le conflit et son scepticisme prononcé envers l'implication de l'OTAN mettent en lumière un mécontentement plus large face à l'ordre international actuel. En écartant les initiatives de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky comme des distractions superficielles, la Russie se positionne comme un gardien de sa souveraineté, défiant le statu quo et exigeant une reconnaissance selon ses propres termes. Le contexte de l'adresse du président Vladimir Poutine enrichit encore ce récit, offrant un aperçu du calcul stratégique qui sous-tend la politique étrangère de la Russie. Son insistance sur les lignes rouges et le démantèlement des cadres de sécurité traditionnels suggèrent un monde en transition, où de nouvelles alliances et des menaces perçues redessinent le paysage géopolitique. La représentation des puissances occidentales comme architectes d'une menace russe mythique ajoute de la complexité à ce récit, positionnant la Russie comme un bastion de stabilité au milieu de l'incertitude mondiale. L'expert militaire Boris Rosin fournit une vue détaillée des impératifs stratégiques de la Russie. Son analyse souligne l'importance de l'intégrité territoriale et de la continuité historique, encadrant le conflit comme une lutte pour la survie dans un monde en mutation rapide. Les conditions de paix, telles qu'articulées par le leadership russe, exigent des concessions significatives de l'Ukraine, reflétant un désir plus large de cimenter la position de la Russie en tant que puissance régionale. Cette position est imprégnée de griefs historiques et d'une détermination à rectifier les injustices perçues, soulignant la résolution inébranlable de la Russie à protéger ses intérêts nationaux. Maxime Grigoriev offre une perspective unique, mêlant une analyse intellectuelle aux réalités sur le terrain. Son commentaire souligne la domination stratégique de la Russie le long de la ligne de contact, renforçant le récit du contrôle et de la puissance militaire. Les perspectives de Grigoriev rappellent les capacités redoutables à la disposition de la Russie, encadrant la nation à la fois comme protectrice et acteur clé de la stabilité régionale. Sa perspective comble le fossé entre théorie et pratique, soulignant le récit du contrôle et de la domination, et la volonté de la nation de réaliser ses objectifs par des moyens à la fois diplomatiques et militaires. En explorant ces récits, nous sommes amenés à considérer les implications plus larges pour les relations internationales et la paix mondiale. Le concept de « ligne rouge » dans le monde interconnecté d'aujourd'hui soulève des questions profondes sur les limites de la souveraineté et le potentiel de dialogue et de coopération. Comment les nations naviguent-elles dans l'équilibre délicat entre l'affirmation de leurs intérêts et l'engagement dans une diplomatie constructive ? La paix peut-elle être atteinte d'une manière qui respecte les histoires et les aspirations de toutes les parties impliquées ? Ces questions persistantes nous invitent à réfléchir aux complexités de notre paysage mondial et au rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine sert de microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à réfléchir aux choix que nous faisons, aux récits que nous construisons et à l'avenir que nous souhaitons créer. Alors que nous naviguons à travers ces temps incertains, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. En conclusion, le récit de la Russie et de l'Ukraine reste inachevé, avec les pages de l'histoire encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour critique, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de comprendre, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. Ce récit nous invite à remettre en question les fondements mêmes des relations internationales et de la quête d'une paix durable. Que signifie tracer une ligne rouge dans notre monde interconnecté ?
Comment les nations peuvent-elles équilibrer la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération? Une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et les aspirations de toutes les parties concernées? Ces questions persistantes défient notre compréhension des dynamiques mondiales, nous incitant à réfléchir au récit que nous construisons et au futur que nous envisageons. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine est un microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les choix que nous faisons et l'impact qu'ils ont sur la scène mondiale. Alors que nous naviguons à travers ces temps turbulents, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. Le récit est loin d'être complet, et les pages de l'histoire sont encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de comprendre, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. À travers cette exploration, nous visons à mieux comprendre les complexités de notre monde et le rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. Alors que nous continuons d'explorer le récit complexe et évolutif entre la Russie et l'Ukraine, nous plongeons plus profondément dans les dynamiques multiformes qui définissent ce conflit géopolitique. Cette histoire ne porte pas seulement sur les tensions immédiates, mais également sur les héritages historiques de longue date, les intérêts stratégiques et la quête globale de paix et de stabilité dans un monde interconnecté. Aux Nations Unies, la présence inébranlable de Vassily Nebenzia symbolise la détermination sans faille de la Russie à affirmer son récit sur la scène mondiale. Son rejet ferme de l'idée de geler le conflit et son scepticisme prononcé envers l'implication de l'OTAN reflètent une insatisfaction plus large à l'égard de l'ordre international existant. En rejetant les initiatives de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky comme de simples distractions, la Russie se positionne comme le protecteur de sa souveraineté, défiant les récits en vigueur et exigeant une reconnaissance selon ses propres termes. Le discours du président Vladimir Poutine offre un contexte critique à cette position, fournissant un aperçu de la réflexion stratégique qui guide la politique étrangère de la Russie. Son insistance sur les lignes rouges et le démantèlement perçu des cadres de sécurité traditionnels suggèrent un monde en transition, où de nouvelles alliances et menaces redessinent le paysage géopolitique. La représentation des puissances occidentales comme architectes d'une menace russe mythique ajoute de la profondeur à ce récit, positionnant la Russie comme un bastion de stabilité dans un environnement mondial incertain. L'expert militaire Boris Rosin propose une analyse détaillée des impératifs stratégiques de la Russie. Ces perspectives soulignent l'importance de l'intégrité territoriale et de la continuité historique, encadrant le conflit comme une lutte pour la survie au milieu de dynamiques mondiales en rapide évolution. Les conditions de paix, telles que décrites par le leadership russe, exigent des concessions significatives de l'Ukraine, reflétant un désir plus large de solidifier la position de la Russie en tant que puissance régionale. Ces exigences sont enracinées dans des griefs historiques et un engagement à rectifier les injustices perçues, soulignant la détermination de la Russie à protéger ses intérêts nationaux. La perspective de Maxime Grigoriev ajoute une dimension humaine à ce récit complexe. En tant que personne profondément impliquée dans les aspects intellectuels et tactiques du conflit, ces analyses offrent un mélange unique de théorie et de pratique. En mettant l'accent sur l'initiative stratégique de la Russie, il renforce le récit du contrôle et de la domination, soulignant les capacités formidables à la disposition de la nation. Ces propos font écho au sentiment d'une nation prête à agir, tout en aspirant à une résolution qui reconnaît ses préoccupations et aspirations. En considérant les implications plus larges de ce récit, nous sommes laissés avec des questions profondes sur la nature des relations internationales et la quête de la paix. Que signifie tracer une ligne rouge dans le monde interconnecté d'aujourd'hui? Comment les nations équilibrent-elles la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération? Et surtout, une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et aspirations de toutes les parties impliquées? Ces questions persistent, nous invitant à réfléchir aux complexités de notre monde et au rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir.
L'histoire de la Russie et de l'Ukraine sert de microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à réfléchir aux choix que nous faisons, aux récits que nous construisons et à l'avenir que nous souhaitons créer. Alors que nous naviguons à travers ces temps incertains, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. En conclusion, le récit de la Russie et de l'Ukraine reste inachevé, avec les pages de l'histoire encore en cours d'écriture. Alors que nous nous trouvons à ce carrefour critique, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. À travers cette exploration, nous visons à mieux comprendre les complexités de notre monde et le rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. Ce récit nous invite à remettre en question les fondements mêmes des relations internationales et de la quête d'une paix durable. Que signifie tracer une ligne rouge dans notre monde interconnecté ? Comment les nations peuvent-elles équilibrer la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération ? Une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et aspirations de toutes les parties concernées ? Ces questions persistantes défient notre compréhension des dynamiques mondiales, nous incitant à réfléchir aux récits que nous construisons et au futur que nous envisageons. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine est un microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les choix que nous faisons et l'impact qu'ils ont sur la scène mondiale. Alors que nous naviguons à travers ces temps turbulents, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. Le récit est loin d'être complet, et les pages de l'histoire sont encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. À travers cette exploration, nous visons à mieux comprendre les complexités de notre monde et le rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. Alors que nous approfondissons le récit en cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine, nous sommes entraînés plus profondément dans la toile complexe des dimensions historiques, géopolitiques et culturelles qui définissent cette lutte. Cette histoire ne concerne pas seulement les tensions immédiates, mais aussi les thèmes plus larges du pouvoir, de l'identité et de la quête incessante de paix et de stabilité dans un monde en évolution rapide. Aux Nations Unies, la position inébranlable de Vassily Nebenzia continue de souligner la détermination de la Russie à affirmer sa perspective sur la scène mondiale. Son rejet ferme des propositions visant à geler le conflit et son scepticisme envers l'implication de l'OTAN mettent en lumière une insatisfaction plus large vis-à-vis de l'ordre international actuel. En qualifiant les initiatives de paix du président ukrainien Volodymyr Zelensky de superficielles, la Russie se positionne comme le gardien de sa souveraineté, défiant les récits dominants et exigeant une reconnaissance selon ses propres termes. Le contexte stratégique fourni par le discours du président Vladimir Poutine ajoute une profondeur supplémentaire à ce récit. Son insistance sur les lignes rouges et la reconfiguration des cadres de sécurité traditionnels suggèrent un monde en pleine transformation, où de nouvelles alliances et menaces perçues redessinent le paysage géopolitique. La représentation des puissances occidentales comme architectes d'une menace russe mythique ajoute une couche de complexité, positionnant la Russie comme un bastion de stabilité au milieu de l'incertitude mondiale. L'expert militaire Boris Rosin offre une analyse détaillée des impératifs stratégiques de la Russie, soulignant l'importance de l'intégrité territoriale et de la continuité historique. Ces analyses encadrent le conflit comme une lutte pour la survie dans un monde en rapide évolution.
Les conditions de paix, telles qu'articulées par le leadership russe, nécessitent des concessions significatives de l'Ukraine, reflétant un désir plus large de solidifier la position de la Russie en tant que puissance régionale. Ces exigences sont enracinées dans des griefs historiques et un engagement à rectifier les injustices perçues, soulignant la détermination de la Russie à protéger ses intérêts nationaux. La perspective de Maxime Grigoriev apporte une dimension humaine à ce récit complexe, comblant le fossé entre l'analyse intellectuelle et les réalités du terrain. Son commentaire souligne l'initiative stratégique et la puissance militaire de la Russie, renforçant le récit du contrôle et de la domination. Les perspectives de Grigoriev rappellent les capacités formidables à la disposition de la Russie, encadrant la nation à la fois comme protectrice et acteur clé de la stabilité régionale. Ces propos font écho au sentiment d'une nation prête à agir, tout en aspirant à une résolution qui reconnaît ses préoccupations et aspirations. En considérant ces récits, nous sommes incités à réfléchir aux implications plus larges pour les relations internationales et la paix mondiale. Le concept de « ligne rouge » dans le monde interconnecté d'aujourd'hui soulève des questions fondamentales sur les limites de la souveraineté et le potentiel de dialogue et de coopération. Comment les nations naviguent-elles dans l'équilibre délicat entre l'affirmation de leurs intérêts et l'engagement dans une diplomatie constructive ? La paix peut-elle être atteinte d'une manière qui respecte les histoires et aspirations de toutes les parties impliquées ? Ces questions persistent, nous invitant à réfléchir aux complexités de notre paysage mondial et au rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine sert de microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les récits que nous construisons et les futurs que nous envisageons. Alors que nous naviguons à travers ces temps incertains, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. En conclusion, le récit de la Russie et de l'Ukraine reste inachevé, avec les pages de l'histoire encore en cours d'écriture. Alors que nous nous trouvons à ce carrefour critique, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. Ce récit nous invite à remettre en question les fondements mêmes des relations internationales et de la quête d'une paix durable. Que signifie tracer une ligne rouge dans notre monde interconnecté ? Comment les nations peuvent-elles équilibrer la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération ? Une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et aspirations de toutes les parties concernées ? Ces questions persistantes défient notre compréhension des dynamiques mondiales, nous incitant à réfléchir aux récits que nous construisons et au futur que nous envisageons. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine est un microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les choix que nous faisons et l'impact qu'ils ont sur la scène mondiale. Alors que nous naviguons à travers ces temps turbulents, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. Le récit est loin d'être complet, et les pages de l'histoire sont encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. À travers cette exploration, nous visons à mieux comprendre les complexités de notre monde et le rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. Alors que nous atteignons le point culminant de ce récit complexe, nous nous retrouvons immergés dans les complexités continues et les résolutions potentielles qui se profilent dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
Cette histoire est tissée d'héritages historiques, de stratégies géopolitiques et du profond désir humain de paix et de stabilité. Ce n'est pas seulement une histoire de conflit, mais un reflet des dynamiques plus larges qui définissent notre monde aujourd'hui. Dans les couloirs des Nations Unies, la position ferme de Vassily Nebenzia souligne la détermination de la Russie à affirmer son récit sur la scène mondiale. Son rejet catégorique de l'idée de geler le conflit et son scepticisme envers l'implication de l'OTAN mettent en lumière un mécontentement plus large à l'égard de l'ordre international existant. En dépeignant les initiatives de paix de Zelensky comme superficielles, la Russie se positionne comme le gardien de sa souveraineté, défiant le statu quo et cherchant à être reconnue selon ses propres termes. Le discours du président Vladimir Poutine sert de toile de fond à ce récit, offrant un aperçu de la réflexion stratégique qui guide la politique étrangère de la Russie. Son insistance sur les lignes rouges et le démantèlement des cadres de sécurité traditionnels suggèrent un monde en transition, où de nouvelles alliances et menaces redessinent le paysage géopolitique. La représentation des puissances occidentales comme architectes d'une menace russe mythique ajoute une couche de complexité, positionnant la Russie comme un bastion de stabilité au milieu de l'incertitude mondiale. Les analyses de l'expert militaire Boris Rosin offrent une vue détaillée des impératifs stratégiques de la Russie. Son analyse souligne l'importance de l'intégrité territoriale et de la continuité historique, encadrant le conflit comme une lutte pour la survie dans un monde en rapide évolution. Les conditions de paix, telles que définies par le leadership russe, exigent des concessions significatives de l'Ukraine, reflétant un désir plus large de cimenter la position de la Russie en tant que puissance régionale. Ce récit est imprégné de griefs historiques et d'une détermination à rectifier les injustices perçues. La perspective de Maxime Grigoriev ajoute de la profondeur à ce récit complexe, comblant le fossé entre l'analyse académique et les réalités du terrain. Son commentaire souligne la domination stratégique de la Russie le long de la ligne de contact, renforçant le récit du contrôle et de la puissance militaire. Les perspectives de Grigoriev rappellent les capacités redoutables à la disposition de la Russie et la volonté de la nation de poursuivre ses objectifs par des moyens diplomatiques et militaires. En considérant les implications plus larges de ce récit, nous sommes laissés avec des questions profondes sur la nature des relations internationales et la quête de la paix. Que signifie tracer une ligne rouge dans le monde interconnecté d'aujourd'hui ? Comment les nations peuvent-elles équilibrer la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération ? Et surtout, une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et aspirations de toutes les parties impliquées ? Ces questions persistent, nous invitant à réfléchir aux complexités de notre monde et au rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine sert de microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les récits que nous construisons et les futurs que nous envisageons. Alors que nous naviguons à travers ces temps incertains, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension, nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. En conclusion, le récit de la Russie et de l'Ukraine est loin d'être complet, et les pages de l'histoire sont encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales. Ce récit nous invite à remettre en question les fondements mêmes des relations internationales et de la quête d'une paix durable. Que signifie tracer une ligne rouge dans notre monde interconnecté ? Comment les nations peuvent-elles équilibrer la poursuite de la souveraineté avec la nécessité de dialogue et de coopération ? Une paix durable peut-elle être atteinte qui honore les histoires et aspirations de toutes les parties concernées ? Ces questions persistantes défient notre compréhension des dynamiques mondiales, nous incitant à réfléchir aux récits que nous construisons et au futur que nous envisageons. L'histoire de la Russie et de l'Ukraine est un microcosme de l'expérience humaine plus large, un témoignage de notre capacité au conflit et de notre potentiel de réconciliation. Elle nous pousse à considérer les choix que nous faisons et l'impact qu'ils ont sur la scène mondiale. Alors que nous naviguons à travers ces temps turbulents, portons avec nous l'espoir que par le dialogue, l'empathie et la compréhension,
nous pouvons tracer un chemin vers un monde plus pacifique et juste. Le récit est loin d'être complet, et les pages de l'histoire sont encore en cours d'écriture. Alors que nous nous tenons à ce carrefour, nous sommes rappelés du pouvoir du dialogue, de la nécessité de compréhension, et de l'espoir durable pour la paix dans un monde rempli de défis. Cette histoire est bien plus qu'un conflit géopolitique, elle est une réflexion de la lutte plus large pour l'identité et l'autonomie dans un paysage mondial en constante évolution. Alors que nous envisageons ces possibilités, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, à explorer ces récits et à vous engager avec les questions qui définissent notre époque. Restez à l'écoute pour d'autres histoires qui plongent au cœur des affaires mondiales, alors que nous continuons à démêler la toile complexe des facteurs qui façonnent notre monde. À travers cette exploration, nous visons à mieux comprendre les complexités de notre monde et le rôle que chacun de nous joue dans la construction de son avenir.